il faut à la fois des filles et des garçons pour le changement de ce monde. Il faut travailler et ensemble parce que les filles sont capables de beaucoup de choses que même des garçons n'arrivent pas à faire. C'est que nous formons un seul et nous allons développer tous ensemble. Betty-Ho, Ma vie racontée. Histoire pour l'égalité. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Betty-Ho, le podcast qui donne la parole aux jeunes filles et aux jeunes femmes des communautés rurales. Je suis Anastasie, mentor pour Batonga, et je suis contente de vous retrouver et un peu triste car ce 8e épisode est le dernier. Vous le savez, ce sont les adolescentes et les jeunes femmes de Batonga qui vous ont raconté leurs histoires. Pour terminer cette série, elles ont choisi d'interroger un enseignant. Il fait partie de l'initiative Engagement des hommes et des garçons. On les appelle des champions, car rien ne sera possible sans leur soutien et leur implication. Eh bien, je réponds au prénom de Fered. Je suis enseignant de physique, chimie et de technologie dans la commune de Savalou. Je suis dans l'enseignement depuis plus de 10 ans. Je suis également champion à la Fondation Batonga. Je suis marié, père de 2 garçons. Pouvez-vous nous dire ce que c'est qu'un champion? Un champion, c'est un homme dynamique et respecté, bien écouté dans sa localité et que la Fondation Batonga a identifié pour faciliter ses actions dans sa localité. Vous voyez, il y a pour Batonga des programmes, des regroupements qui se font périodiquement et pour éduquer. Et il arrive des moments où les parents, certains parents refusent à leurs filles donc d'accéder à ces programmes. Il arrive également des moments où des époux refusent à leurs femmes donc d'accéder à ces programmes. Nous autres, en tant que champions, nous expliquons à ces parents et époux le bien fondé de ce qui se fait lors de ces rencontres. Nous leur expliquons combien de fois c'est bénéfique pour toutes leur famille de laisser leurs enfants et épouses accéder donc à ces rencontres. Nous jouons ce rôle de facilitation. Donc, et dans certains endroits où l'accès est difficile à Batonga, nous facilitons l'accès pour l'émancipation de ces jeunes filles et jeunes dames. Vous savez, une femme ou bien une fille qui est éduquée, c'est toute une nation qui est éduquée. Comment avez-vous découvert ce programme de Batonga alors? Et ce programme de Batonga, je l'ai découvert pour la première fois à travers une émission radio communautaire. Et du coup, j'ai été sidéré et puis je me suis rapproché donc de Batonga à Savalou. Et petitement, j'ai fini par collaborer et par la suite, Batonga m'a identifié comme son champion dans la localité où je suis. Pourquoi vous avez eu l'envie de vous engager? J'ai eu l'envie de m'engager parce que je suis éducateur. Et tout ce qui entre en ligne de compte pour l'éducation, pour l'émancipation, et voyez-vous, je ne marchande pas. C'est pourquoi je me suis engagé. Partagez-vous ce que vous apprenez à Batonga avec vos élèves ou est-ce que vous faites la promotion de l'égalité avec vos élèves? À l'école, nous faisons la promotion et des garçons et des filles. Et nous ferons toujours notre devoir donc de sensibilisation. À chaque fois que l'occasion se présente, je parle de Batonga à mes élèves. C'est sûr que ce que nous faisons, même si c'est 5 minutes-là, ça agit. Pas plus tard que ce matin, il y a une fille qui m'a demandé comment faire pour faire partie donc des cercles de Batonga. J'ai dit, ça c'est facile. Déjà que tu as déjà l'envie, je suis heureux. Vous êtes prof de physique, chimie et technologie. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui suivent la filière scientifique au lycée?
Par exemple, moi, je suis en première scientifique. Dans ma classe, nous sommes 12 filles sur 36 élèves. Bon, toi-même, tu vois, 12 sur 36, où est-ce que ça donne? Et tu es en première et si tu n'as, je ne sais pas si tu as été en terminale, voir ce que ça donne. Le nombre de filles a commencé par connaître une augmentation comparativement à un passé récent où ce nombre avait diminué. C'est pourquoi nous travaillons chaque jour à ce que les sciences ne soient plus des bêtes noires pour nos élèves filles. Déjà, ce nombre se corrige. Vous voyez, avant, là où on avait 6, on aura 12 et bien plus. Il y a beaucoup plus de filles qui, finalement, se disent scientifiques et nous-mêmes, nous sommes heureux. Il y a des filles qui optent désormais pour le génie civil. Il y a des filles qui optent pour la mécanique générale. J'ai des anciennes élèves qui sont déjà en télécommunication. Et tout ce qui fait appel à la connaissance scientifique là intéresse désormais les filles parce que elles voient désormais des exemples à la télé, sur les réseaux sociaux et elles sont attirées. Pensez-vous qu'en général, les mentalités changent dans les communautés rurales? Oui. Il y a un changement de mentalité dans les communautés rurales. Vous voyez, il y a désormais des filles qui atteignent déjà le collège, le lycée, l'université. Et c'est déjà une évolution que nous apprécions et nous nous félicitons de ce que nous faisons à la base pour que cela soit une réalité. Avant, il y avait des considérations qui ne permettaient pas donc aux filles d'aller plus loin. Soit c'est une grossesse qui vient stopper, ou soit c'est un parent qui dit non, mes enfants vont m'aider au champ. Il n'y a pas de. D'ailleurs, si c'est une fille là, bon, d'ailleurs, qu'est-ce qu'une fille va chercher à l'école? Mais aujourd'hui, il y a des pères de famille qui désirent que leur fille fasse la médecine et ils mettent des moyens. Il y a encore quelques poches de résistance que nous travaillons à percer. Et bon, ces poches de résistance-là, elles ne sont plus nombreuses. Je reviens un peu sur la Fondation Batonga. Lorsque déjà nous voyons l'autonomisation de ces filles-là, et ça impressionne et ça pousse les autres jeunes filles à vouloir donc être financièrement autonomes, à ne plus attendre leurs parents pour pouvoir s'acheter des choses. Même les jeunes dames, les jeunes femmes, j'allais dire, qui sont désormais impactées par ce programme-là, forcent l'admiration. Et elles sont nos exemples et elles attirent de par leur comportement, de par les activités génératives de revenus qu'elles mènent dans nos localités rurales. Et il y a ce changement de mentalité qui fait rapidement, je dirais, tache d'huile dans nos communautés. Dans un passé récent, voir une fille en train de travailler ou bien en train donc d'exercer une activité génératrice de revenus, là, c'était pratiquement impossible. Même d'ailleurs, dans certaines communautés, là, c'était supprimé et pour des raisons diverses. Et parce que lorsque vous laissez votre femme exercer une activité génératrice de revenus, elle vous monte la tête ou elle ne respecte plus, elle est en contact avec beaucoup de gens, donc du coup, ça ne plaisait pas aux hommes. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que nous, les hommes, nous avons compris que seul soulever une charge, là, c'est difficile, mais déjà à deux, ça devient facile. Nous avons compris, nos pères ont compris. Et ce qui est sûr, le reste finira donc par comprendre que éduquer une fille, accepter que sa fille ou bien sa femme exerce une activité génératrice de revenus, c'est aller loin. C'est le développement finalement. En tant que père de 2 garçons, quelle éducation donnez-vous à vos fils? Et est-ce qu'ils font les tâches ménagères?
voyez, moi, je suis un champion. Je ne pourrais donner à mes garçons qu'une éducation centrée sur l'égalité. Et déjà, je commence par leur enseigner qu'il faut à la fois des filles et des garçons pour le changement de ce monde. Il faut travailler ensemble parce que les filles sont capables de beaucoup de choses que même des garçons n'arrivent pas à faire. C'est que nous formons un seul et nous allons nous développer tous ensemble. Avant, les tâches ménagères étaient réservées uniquement aux femmes. Est-ce que vos garçons arrivent à mener quelques activités de la maison comme le balayage? Donnez-nous un exemple. Oui, j'allais oublier. Le plus petit a 8 ans et le plus grand a 12 ans. Même le petit sait ce qu'il doit faire chaque matin. Le plus grand également. Si bien que même le grand garçon, il apprend désormais à préparer la pâte. C'est pour vous dire que tout ce qui est tâches ménagères, là, moi, mes garçons peuvent faire. Ceci vient compléter un peu ce que je leur inculquais, que filles et garçons travaillent ensemble pour le développement d'un milieu. Moi, je peux aussi faire. C'est normal. Je prépare, je fais tout. Je fais la vaisselle. Vous voyez, on peut aussi enseigner sans parler, de par son comportement. Je donne ce bon exemple-là. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes garçons? Si j'ai un conseil à donner à ces jeunes garçons, c'est de travailler à ce que le monde change. De travailler à ce que le monde change. Et ce qui est sûr, ça viendra. Et pour les jeunes filles, vous avez un conseil à leur donner? Oui, vous voyez, c'est surtout pour elles que nous luttons. Je leur dirais de commencer par se dire que tout ce qu'un homme fait, une femme peut également faire. Et de regarder autour d'elles les exemples, les bons exemples qui se donnent chaque jour et qu'elles pourront y arriver. Elles pourront y arriver. Même si elles n'arrivent pas à exceller dans les études, il y a des formations qui se donnent pour leur autonomisation et donc de ne pas négliger ce que fait la Fondation Batonga pour elles. Parce que à travers cette fondation, leur autonomisation devient une réalité. Vous venez d'écouter le dernier épisode de Gbetseho, le podcast de Batonga. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser et à nous le dire sur nos réseaux sociaux. Cette série sonore a été produite par MIT Sol Vodafone America et GSR. Elle a été réalisée par les participants de Batonga avec l'équipe de Studio Kilode. Conception et prise de son Delphine Bousquet. Design sonore et mixage John Kindo. Adaptation réseaux sociaux, Olanike Tidjani. La création visuelle est signée par Studio. Merci pour votre fidélité. Gbetseho, ma vie racontée. Histoire pour l'égalité.